Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des liquidités, qu'elles soient internes ou externes. C'est tout cela qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut déjà savoir au préalable, c'est quoi? C'est que le marché évolue selon la liquidité. Donc, la liquidité en fait représente le carburant qu'il y a sur le marché. S'il n'y a pas de liquidité, le prix ne pourra pas évoluer sur le marché. Et aussi, sachez que lorsque vous placez un ordre sur le marché, il est très facile pour vous d'être activé ou alors que l'ordre soit accepté sur le marché parce que vous n'avez pas une très grande quantité d'argent à trader. Je pense pas que vous tradez avec 1 milliard. Par contre, pour les grosses institutions, pour pouvoir placer les ordres, c'est à hauteur de 500 millions et bien plus, n'est-ce pas? Pour pouvoir placer ce genre d'ordre, il est plus compliqué pour ces différentes institutions-là. Parce que ça peut arriver qu'au moment où ils veulent placer l'ordre, il n'y a pas assez une très forte contrepartie. Lorsque pas de contrepartie, je parle de quoi? Vous savez que le marché évolue sur l'offre et la demande. Pour pouvoir acheter, il faudrait qu'il y ait des vendeurs. Pour pouvoir vendre, il faudrait qu'il y ait des acheteurs, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir placer un ordre à hauteur, pour pouvoir acheter pour 100 millions, il faudrait de l'autre côté qu'il y ait 100 millions de vendeurs. Et la plupart du temps, pour pouvoir avoir cette contrepartie-là, les institutions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir créer un certain nombre de patterns pour inciter des personnes à se positionner sur le marché afin de les sortir au niveau de leur SL. Parce que le SL représente aussi une très grosse part de la liquidité qui se retrouve sur le marché. Donc, en fait, expliquer comme ça le principe de liquidité. Donc, déjà, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est quoi? C'est les différentes liquidités, les liquidités internes, les liquidités externes, comment les identifier sur le graphique. Donc, on va voir sur le graphique comment on peut déterminer les différentes zones de liquidité. Déjà pour pouvoir éviter de nous retrouver dans ce piège, éviter de prendre des SL qu'on va dire bêtes, et aussi comment pouvoir utiliser ces différentes liquidités là pour pouvoir trader sur le marché, les utiliser comme zone de TP, les utiliser comme zone de confirmation pour pouvoir prendre nos différentes positions, et aussi les utiliser comme des repères en fait qui vont nous permettre de pouvoir éviter de prendre un certain nombre de positions parce qu'on sait qu'à ces différentes zones le prix pourrait nous sortir avant de repartir dans le sens voulu. Donc c'est tout cela qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si vous ne le savez pas déjà, moi c'est Darlin, je fais sur cette chaîne des vidéos concernant le trading. Donc si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à me laisser un like et aussi à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par le type de contenu que je fais. Et sans plus tarder, on va aller sur le graphique, on va voir c'est quoi les liquidités, comment les déterminer sur le marché et comment pouvoir trader avec ce concept. Allez, go! Alors là, on se retrouve, n'est-ce pas, sur le graphique, on va voir les différentes liquidités sur le marché. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'il y a les liquidités internes et les liquidités externes. Donc là, déjà, dans un premier temps, on va voir les liquidités internes et plus tard, on va voir les liquidités externes. Alors, comme liquidité interne sur le marché, nous avons les ranges, nous avons les equal high et equal low. Et nous avons les trend lines. Les ranges, déjà, c'est que ce sont des zones de consolidation. Donc, regardez ce que j'ai dit ici. Liquidité se trouvant au-dessus ou en dessous de plusieurs highs et low de même niveau. Donc c'est ça qu'on appelle un range. Lorsque sur le marché, sachez que plus tard nous allons aller sur le graphique, on va voir exactement comment se présentent en fait toutes ces différentes liquidités là sur un graphique propre, parce que là c'est bien beau avec les dessins et tout, mais plus tard lorsqu'on ira sur le graphique, je pense que vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc ici en fait les ranges c'est quoi? Ce sont des zones de prix où il y a une consolidation. Vous voyez, lorsque je parle de consolidation, je parle de où le sens du marché est indécis. Donc, nous ne sommes pas dans une tendance haussière, nous ne sommes pas dans une tendance baissière. Les highs et les lows sont presque au même niveau. Là, vous remarquerez qu'ici, les highs sont au même niveau et ici, les lows sont au même niveau, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le prix fait à ce niveau? Vous voyez que le prix vient reprendre la liquidité qu'il y a ici et ensuite revient dans ce sens. L'explication ici, c'est laquelle? Et regardez, si je me positionne ici, lorsqu'on a des highs et des lows, il y a des vendeurs à ce niveau. Regardez, si je me place ici, il y a des personnes qui ont vendu le prix ici, n'est-ce pas? Parce qu'ici, sachez qu'à chaque high et low, nous avons de la liquidité parce qu'il y a des personnes qui ont placé leur stop loss à ce niveau. Regardez, pour les personnes qui ont vendu le prix à ce niveau ici, leur stop loss est positionné ou leur stop loss est positionné à ce niveau. Pareil pour ici, les personnes qui ont vendu le prix à ce niveau, le stop loss est positionné ici. Et pareil aussi pour ici. Toutes les personnes qui vendent le prix pour ramener le prix à cette baisse, leurs stop loss sont positionnés ici au-dessus de ces différents highs. Pareil aussi pour cette dernière zone, le stop loss est placé à ce niveau. Donc, premièrement, déjà, il y a les stop loss qui sont placés au niveau de ces différents highs. Buy stop. Lorsque je parle de buy stop, je parle de quoi exactement? Je parle de cassures, les personnes qui traitent les breakouts, les cassures de structure. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui traitent les cassures comme ceci. Ils savent que si nous sommes dans un range ici, lorsque moi je vais me positionner en achat, ils vont placer des buy stop. Donc pourquoi ils se disent que lorsque le prix va revenir au niveau de cette zone ici, le prix va casser et va revenir et aller dans le sens voulu. Mais dans la plupart du temps, ce n'est pas ce qui se passe. Bon, on va dire, parfois, ce n'est pas ce qui se passe sur le marché. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Regardez, nous avons ici, lorsqu'ils se positionnent ici en buy stop, ils placent leur ordre buy stop ici, ils placent leur TP ici et ils placent leur stop loss ici, dans le sens où ils veulent que le prix casse
cette zone et ensuite part dans le sens voulu, donc continue vers la hausse. Mais qu'est-ce qui se passe? Le prix vient à ce niveau, l'heure active ici, donc le prix l'heure active, ils sont un peu en profit et ensuite, vu qu'ils ont des stop loss à ce niveau, le prix revient les ressortir en SL. Vous voyez. Donc ici déjà il y a deux cas de figure. Pour les personnes qui ont des stop loss ici au-dessus de ces highs, toutes les personnes qui ont vendu le prix à ce niveau et aussi les buy stop qui se trouvent à ce niveau, dont les stop loss sont un peu en dessous, donc un peu à ce niveau ici. Donc les personnes qui achètent ici, ils ont leur stop loss quelque part ici, n'est-ce pas? Et lorsque le prix revient les activer à ce niveau avec la cassure vers le haut, on les active, ils ont les stop loss ici, on revient tous sortir les stop loss qu'il y avait ici à ce niveau. Donc c'est exactement ça, c'est l'explication pour un range et là pour les prises des récents high. Pareil pour le low, toutes les différentes personnes qui ont racheté le prix, donc les personnes qui poussent le prix vers le haut, ont des stop loss ici en dessous. Regardez. Ces personnes ont des stop loss ici. Vous voyez, on a déjà un stop ici. Donc, ils veulent ramener le prix ici. On a aussi des ordres. Nous avons aussi des stop loss ici pour les personnes qui ont ramené le prix comme ceci. Nous avons aussi des stop loss ici et aussi ici. Vous voyez. Et c'est pareil en fait. Donc, si je suis ici pour la prise de liquidité vers la baisse, qu'est-ce qu'on a? On a ceci, on a des stop loss partout ici en dessous. Pourquoi on a des stop loss ici? Parce qu'il y a des personnes qui ont racheté le prix à ce niveau. Ça, c'est la première confluence. La deuxième, c'est laquelle? C'est le fait qu'il y ait des personnes qui traitent les cassures. Soit on va casser, donc il y a des personnes qui vont placer les ordres buy stop ici et sell stop ici. Et les personnes qui ont placé les sell stop ici vont se faire activer. Mais vu qu'ils veulent que le prix aille vers le bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont placer leur stop loss à ce niveau et ils vont dire ok, après la cassure, moi je vais aller vers le bas. Ils vont venir placer leur ordre à ce niveau comme ceci. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? On les active, ils sont un peu en profit. Et ensuite, le prix se retourne pour aller dans le sens contraire. Donc, récupère la liquidité qu'il y a ici au niveau de leur stop loss. Donc, c'est exactement comme ceci que j'explique la zone de range comme une zone de liquidité. Et vous allez remarquer qu'ici, on a pris la liquidité au-dessus et en dessous. Et ici, on a pris la liquidité en dessous. Dans un marché, ce qu'on peut aussi faire, c'est quoi? On peut venir prendre la liquidité ici. Vous voyez comme on a fait ici. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On revient aussi, on prend la liquidité en dessous, comme ceci. Ensuite, on part dans le bon sens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la liquidité au-dessus, on a pris la liquidité en dessous. Donc, avec ceci, on a pris tous ces highs. Avec ceci, on a pris tous ces lows. Donc, les stop loss des acheteurs, ainsi qu'on a activé les sell stop et on les sort avec tous ces différents mouvements. Donc, ça, c'est comme ça, en fait, expliquer le range et la prise de liquidité qui se fait. Comme vous l'avez vu ici, comme vous voyez ici, j'ai marqué prise de liquidité, prise de liquidité. Vous voyez. Ensuite, à part les ranges, qu'est-ce qu'on a? On a les equal low et les equal high. Ce qu'il faut déjà savoir, même de par leur nom, equal high, equal low, ce sont des highs ou des lows qui sont au même niveau. Donc, vous voyez, c'est qu'est-ce que j'ai dit, liquidité se trouvant au-dessus ou en dessous des highs et lows de même niveau. Ici, qu'est-ce qu'on a? On sait qu'on a différentes personnes qui traitent cette figure chartiste, donc cette figure-ci. Ils savent que les personnes qui se positionnent à ce niveau vont pour la plupart du temps placer leur stop loss ici. Et si moi j'ai besoin de la liquidité, peut-être soit pour un achat, soit pour une vente, je sais que la majorité des personnes traitent cette configuration. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que je vais créer, vu que j'ai la capacité de pouvoir manipuler le prix, je vais créer cette pattern. Les différentes personnes vont venir se positionner à ce niveau. Et lorsqu'ils se positionnent, je sais à peu près à quel niveau ils vont placer le stop loss. Vu que je sais comment ces différentes personnes-là traitent, je sais qu'ils vont se positionner ici en sell. Ils vont forcément placer le stop loss au-dessus de cette zone, donc au-dessus de ce high. Et qu'est-ce que le prix va faire par la suite? Le prix reviendra récupérer la liquidité, vous voyez ici, et ensuite repartir dans le sens contraire, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Vous voyez ici, ils vont placer. Il y a des personnes qui ont vendu ici, comme ceci, avec des stop loss ici. Il y a des personnes qui ont aussi vendu ici. Il y a des personnes qui ont vendu partout ici comme ceci. Donc, toutes les personnes qui ont vendu à ce niveau pour ramener le prix à la baisse, lorsqu'on a cette configuration, après ce qui se passe, le prix remonte comme ceci, ressort toutes ces différentes personnes qu'on a ici et repart dans le sens contraire. Pareil aussi pour les personnes qui ont placé les buy stop à ce niveau. Sachez qu'au-dessus de chaque high et de chaque low, on a de la liquidité. Donc, pareil aussi pour cette zone, comme sur les ranges, on a une zone de liquidité ici. On a les buy stop qui sont placés ici. Et lorsque je parle de buy stop, je parle des personnes qui attendent qu'on vienne casser cette zone pour repartir vers la hausse. Donc, les personnes qui attendent qu'on vienne casser comme ceci et qu'on reparte vers la hausse. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a cette configuration? Regardez, le prix vient activer les personnes qui ont placé
les buy stop ici. Donc, si je me positionne ici en me disant que, ok, lorsqu'on va casser ici, on va aller vers le haut, je place mon stop loss ici. Et moi, j'aimerais target un high comme ceci. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? On vient, on m'active, je suis content, je commence à sourire, je me dis que, ok, comme on a cassé, on va aller vers des points plus hauts. Mais regardez ce que le prix fait. Le prix vient m'activer, active mon buy stop et ensuite se retourne dans le sens contraire de ma position. Donc, on m'active, on a pris mon stop loss. Et moi, je commence à pleurer. Et pareil aussi, on a sorti toutes les personnes qui avaient les stop loss au-dessus de ces highs. Donc, première liquidité prise ici. Deuxième liquidité prise. Tous les stop loss qui se trouvent ici en dessous, on les a prises. Donc, pareil comme pour le range, où on prend les liquidités des buy stop et des sell stop. Ici, pour ce cas, à la baisse, on a pris les liquidités des buy stop et on a pris aussi les stop loss de toutes les personnes qui ont vendu le prix à ce niveau. Ok. Et aussi, maintenant, dans cette configuration ici, pour les equal low, ce sont des lows qui sont du même niveau. Ça, c'est un low et ça, c'est aussi un low. Les deux lows aussi sont au même niveau, n'est-ce pas? Donc, on a le low, ici, on a le low. Ça aussi, c'est une configuration que la plupart des personnes traitent pour comme figure chartiste. On sait qu'ils vont déposer, ils vont placer les stop loss à ce niveau, donc en dessous des lows. Qu'est-ce que le prix fait avec prise de liquidité? Le prix vient. On sait que les personnes qui ont acheté le prix ici ont des stop loss en dessous des lows. Donc la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on vient prendre la liquidité et on repart dans le sens contraire. Donc on prend la liquidité de toutes les personnes. On sort toutes les personnes qui avaient des SL. Ici, ça c'est la première liquidité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les personnes qui avaient aussi les sell stop, donc les personnes qui voulaient vendre le prix lorsqu'on aura une cassure à ce niveau, ils vont se positionner ici, comme ceci, n'est-ce pas? Ils vont se positionner avec la cassure ici. Ils vont mettre le stop loss quelque part ici. Ils vont venir mettre le TP peut-être loin en bas, loin en dessous. Et regardez ce qui se passe. On vient, on les active. En sortant tous les SL ici, on active ceci. Vu qu'ils ont les stop loss ici, parfois ici, ici. On va les activer tous et on va les sortir comme ceci. Et en fait, c'est dans ce sens-là en fait que le Composite Man génère de la liquidité afin de pouvoir combler les autres qu'il a besoin pour pouvoir aller dans le sens qu'il veut en fait. Lui va créer un certain nombre de patterns, sortir certaines personnes et ensuite recharger ces différents ordres afin d'aller dans le sens voulu. Même aussi toutes les personnes qui achètent, que ce soit les zones, que ce soit les figures chartistes, que ce soit les personnes qui traitent les supply demand, ils vont toujours avoir des zones comme ceci où des personnes placent leur stop loss et ils vont sortir ces différentes personnes-là sur ces différents niveaux. Ça, c'était la deuxième façon de représenter les zones de liquidité. Donc, on a les ranges, on a les equal high et equal low. Ensuite, la troisième façon sont les trend lines. Donc, trend line liquidity. Ce sont les liquidités qui se trouvent au-dessus des high et low qui créent une tendance. Donc, comme nous savons, dans une tendance baissière, on a des lows et des highs de plus en plus bas. Et dans une tendance aussi, on a des lows et des highs de plus en plus haut. Donc, qu'est-ce qui se passe ici exactement? C'est que lorsqu'on crée cette trend line ici, comme vous le voyez, vous avez de la liquidité. Vous avez la liquidité ici au-dessus. Déjà, à tous les highs, comme je l'ai dit, on a de la liquidité. Aussi, des personnes qui traitent les trend lines, les réactions sur les trend lines. Lorsqu'on va venir se positionner ici pour une dernière retouche ici de la trend line, pour peut-être aller vers le bas. Et aussi les personnes qui tradent, vous voyez ceci, vous voyez la supply qu'on a ici, n'est-ce pas? Pour les personnes aussi qui tradent cette zone de supply peut-être qu'on a ici, vous voyez ceci. Vous voyez qu'on a des personnes qui tradent les supply et demand comme ceci aussi. Il y a aussi les personnes qui tradent les trend lines. Qu'est-ce que le prix va faire? Donc les personnes qui sont positionnées ici ont mis les stop loss ici. Pour les personnes qui tradent les cassures de trend line ou les réactions sur les trend lines, ils vont se positionner peut-être ici pour une troisième retouche de la trend line quelque part ici. Donc on a déjà les personnes qui ont placé les stop loss ici. Les personnes qui tradent les réactions sur les trend lines ont placé peut-être le stop loss ici. Et regardez ce qui va se passer ici par la suite. Donc regardez juste ici en dessous. Et moi je rentre ici. Qu'est-ce que le prix va faire? Le prix va venir ici à ce niveau. J'efface ça. Le prix va revenir ici. Sortir toutes ces différentes personnes-là. Déjà les personnes qui tradaient, qui attendaient une nouvelle réaction sur la trend qu'on a ici. On va les sortir avec le SL. Toutes les personnes qui ont tradé les zones de supply à ce niveau, alors qu'il y avait une trend line qui se dessinait, on va les sortir aussi ici parce que ces différentes personnes ont placé leur stop loss à ce niveau ici. On va aussi les sortir à ce niveau. Donc c'est en fait ça, toutes les personnes qui tradent les trend lines ici. Et ça, comme je l'ai dit, ce n'est pas une vérité absolue. Ça peut arriver qu'ici, on réagit sur la trend line et on continue. Mais juste que dans certains cas aussi, on a des cassures comme ceci et des retours dans la zone. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui traitent les trend lines se font sortir comme ceci. Non.
c'est que dans certains cas, il y a des cas où lorsqu'on revient sur cette zone, on sort ces différentes personnes et ensuite on repart parce que quoi? Parce qu'ici, il y a de la liquidité de toutes les personnes qui ont vendu le prix à ce niveau. Donc ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est mieux déjà de connaître cela afin de pouvoir mieux se protéger lorsqu'on va trader les trendlines ou alors même les equal high ou alors même les ranges. Donc c'est très très important. Et ici aussi pour la trendline haussière, qu'est-ce qu'on a? On a une réaction. Vous voyez qu'on a tout ceci. Qu'est-ce que le prix fait? C'est qu'on a des personnes qui se sont positionnées. Les stops sont ici en dessous, ici et ici aussi. Donc on va venir, on va sortir ces différentes personnes avant de repartir dans le sens voulu. Donc toutes les personnes qui ont les stop loss ici à ce niveau, on va les sortir. Toutes les personnes qui tradent aussi les dimen à ce niveau avec une trendline en dessous d'elle, c'est très très risqué. C'est pour ça que lorsqu'on trade les 10 000, il est toujours préférable de trader une dimen qui a une prise de liquidité comme ceci, vous voyez. Là, on a fait une prise de liquidité afin qu'on ait une nouvelle cassure. Là, maintenant, cette dimen, elle est la plus pertinente. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a plus de liquidité, on n'a pas de trendline à venir rechercher. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Donc c'est en fait comme ça ici représenter les différents types de liquidités comme internes comme vous le voyez sur le marché dans les ranges où on a les liquidités au-dessus et en dessous des différents lows et high, des equal high et equal low, on a les liquidités au-dessus des high et en dessous des lows qu'on peut venir rechercher. Il y a aussi les trendlines, on a les liquidités au-dessus des high de la tendance et des equal et la trendline haussière, on a les liquidités en dessous des lows de la tendance haussière. Vous voyez, donc c'est en fait ça les différents types de liquidité. Et une chose aussi que vous pouvez retenir, c'est que vous pouvez utiliser la liquidité pour pouvoir éviter déjà un certain nombre de positions sur le marché. Et deuxièmement, pour pouvoir définir vos différentes zones de TP, donc de target sur le marché. Parce que vous savez qu'avec cette zone de liquidité, le prix peut potentiellement revenir prendre cette liquidité-ci. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Si j'ai une position quelconque sur le marché, je peux utiliser cette zone de liquidité comme zone d'objectif, n'est-ce pas? Et aussi, si j'ai une position, donc soit une supply, soit une demand, et que je me rends compte qu'au niveau de ma supply, comme ici, au niveau de ma supply ici, j'ai une trendline au-dessus. Là maintenant, la supply devient un peu plus risquée. Pourquoi? Parce que le prix peut potentiellement revenir me sortir comme ceci, à ce niveau. Donc on ne réagit pas sur ma supply, me sortir ici afin de repartir dans le sens voulu. Donc ça, c'est une des choses aussi qui nous permettrait de pouvoir filtrer nos différentes zones de supply et de demand. Et pareil pour une zone de demand, si j'ai une zone de demand ici et que je me rends compte que j'ai deux lots du même niveau qui se trouvent en dessous de ma zone de demand, je peux me dire que je ne trade pas cette zone de demand et je vais attendre la prise de liquidité comme ceci. J'attends la prise de liquidité, la prise de cette equal low. Et ensuite, lorsqu'on va me créer une nouvelle cassure, je pourrais maintenant me positionner sur cette nouvelle zone du demand ici qui récupère la liquidité. Et là, maintenant, c'est une zone du demand qui est très pertinente parce que c'est une zone de demand qui récupère la liquidité qu'il y a en dessous de cet equal low. Donc, c'est très, très intéressant de comprendre cette partie. Donc, déjà, l'utilité, c'est quoi? Il faut déjà les repérer. Ça, c'est très important pour éviter de se faire piéger par la liquidité. Vous pouvez utiliser ces différentes zones de liquidité comme zone d'objectif parce que vous savez à ces différentes zones-là, le prix peut potentiellement revenir à ces niveaux afin de prendre les stop loss. Donc, moi, je vais suivre le prix et arriver à ce niveau. Lorsque j'ai positionné mon TP, lorsque j'ai positionné mon TP, je suis good parce que lorsqu'on va prendre la liquidité, on va aussi me sortir de la position. Et aussi, pour aussi les définir, utiliser ces différentes zones de liquidité pour éviter de prendre des supply et des demand qui ont de la liquidité au-dessus ou en dessous d'elle. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les liquidités externes, n'est-ce pas? On va aller voir les liquidités externes et un petit représentatif de comment se situent les liquidités sur le marché proprement dit. Allez, go! Ok, ici à liquidité externe, qu'est-ce qu'on a? Je dis quoi ici? Je dis les high et low, n'est-ce pas? Liquidité se trouvant au-dessus et en dessous des high et low majeurs. Et comme je l'ai expliqué, même que ce soit sur les equal high, les range ou les trendline, les liquidités ici, au-dessus des high et en dessous des low, on a des stop loss et aussi on a des ordres limites. Sur des high, on a des buy stop pour les personnes qui veulent attendre la cassure, comme je l'ai dit depuis. Donc les personnes qui peut-être attendent la cassure ici, vous voyez là, ils veulent trader en fait la cassure pour aller dans le sens contraire, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui attendent la cassure et ici on a des personnes qui attendent la cassure du low et veulent trader en sell. Ici, il y en a des stop loss des vendeurs, pas ici, qui se trouvent ici. Donc, on a plusieurs personnes qui ont vendu le prix à ce niveau ici et qui attendent moi j'ai vendu le prix. Ils ont positionné les stop loss, ils ont positionné les stop loss
ici au-dessus. Pareil aussi pour les personnes qui ont racheté le prix à ce niveau et qui ont fait grimper le prix comme ceci, ici, ici. Ils ont les stop loss, ils ont des stop loss à ce niveau. Donc, on peut pouvoir potentiellement sortir ces différentes personnes ou alors sortir ces personnes ici. N'est-ce pas? Parce qu'on a des stop loss, on a bien des stop loss. Tout ce mouvement ici ne se crée pas pour rien. Il y a bien des acheteurs qui ont dû ramener le prix à ce niveau. Il y a aussi bien des vendeurs qui ont ramené le prix à cette chute ici. Donc partout sur le marché, il y a de la liquidité, sur tous les highs et surtout les lows. C'est très important que vous puissiez le comprendre. Et vous pourrez utiliser ces différentes liquidités-là exactement pour pouvoir définir vos différentes zones de target pour éviter de prendre un certain nombre de positions, n'est-ce pas? Donc c'est très très important. Donc comme je l'ai dit ici, les liquidités excès sont les liquidités qui se trouvent au-dessus des highs et en dessous des lows. Ici, comme je l'ai dit, on a des stops des acheteurs et on a des sell stops. Donc toutes les personnes qui désirent vendre le prix ici. Donc après, lorsque le prix va remonter, lorsqu'il va venir casser ici, toutes les personnes qui veulent vendre le prix avec la cassure de cette zone et qui vont positionner tous les stop loss ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait revenir. Le prix pourrait revenir comme ceci. Activer toutes ces différentes personnes en sell stop. Donc ils sont maintenant en sell. Revenir les sortir tous. Donc prendre leur stop loss afin maintenant de repartir dans le sens voulu, soit vers le bas, soit vers le haut. Donc c'est exactement ça. Donc j'efface déjà ceci. Donc c'est en fait ça, en fait, les liquidités qui se trouvent au-dessus, les liquidités externes en fait. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai ici représenté, en fait ici j'ai fait quoi? J'ai fait une petite représentation des liquidités sur le marché. Déjà nous sommes dans une tendance haussière, on a un low et on a un high ici. Les lows et les highs. Les highs, déjà on peut dire que le high c'est un high qui est faible. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une tendance haussière et nous savons que dans une tendance haussière, on a tendance à casser de plus en plus les highs. Le compositement veut recharger un certain nombre d'ordres à ce niveau. Nous avons de la liquidité partout sur le marché, les ranges, les equal high, les trendlines et tous ces différents types de liquidités là. Je vais recharger peut-être pour 50 millions d'ordres. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai qu'actuellement peut-être 10 ou alors 15. Je vais créer sur ma suite, je vais créer un certain nombre de patterns qui vont inciter les gens à se positionner. Que ce soit les gens qui traitent tous les retail en fait, que ce soit les gens qui traitent les SMC, RST, toutes ces différentes stratégies. S'ils ne comprennent pas la liquidité, ils vont être considérés comme la liquidité. Ils vont se faire piéger et on va récupérer tous les stop loss de ces différentes personnes-là. Donc, qu'est-ce que le marché fait? J'ai mon low, j'ai mon high. On a une zone de demand pertinente ici. Qu'est-ce que le marché fait? Vous avez ici, vous avez la création des ranges. Donc ici, déjà au-dessus, vous avez la liquidité. On va sortir toutes les personnes qui sont ici. On va sortir toutes les personnes qui sont ici. Vous voyez, tous ces différents points ici, comme je l'ai dit, sont les points qui désignent la prise de liquidité. Ici encore, vous avez un point. On a la liquidité qui a été prise ici, en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la continuation ici, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui sont positionnées ici en achat, peut-être sur cette zone de demand ici. On a des écoles low ici. On a une trendline liquidity ici. Qu'est-ce qu'on fait? On vient récupérer la liquidité qu'on a ici. Pour toutes les personnes qui ont vendu le prix à ce niveau, les personnes qui peut-être attendaient la réaction sur la trendline pour pouvoir shorter, on va les sortir. Et pareil, c'est pour toutes les personnes qui ont acheté ici, on va les ressortir en venant réagir ici. Et lorsqu'on les sort en venant réagir ici, qu'est-ce qu'on a? On réagit sur une zone de demand mineure à ce niveau. Lorsqu'on réagit ici, qu'est-ce qu'on a? On crée une trendline encore. On sommes ici. Les liquidités au-dessus des highs, on prend la liquidité ici. On a un equal high. On a equal low, on chute. Qu'est-ce qu'on fait? On crée encore une equal high, on vient récupérer cet equal high. Ensuite, on récupère cet equal low. En récupérant cet equal low, qu'est-ce qu'on fait? On récupère aussi tout le stop loss, tous les stop loss des personnes qui avaient racheté le prix à ce niveau, n'est-ce pas? Et après avoir récupéré les stop loss, qu'est-ce qu'on fait? On réagit maintenant sur la demand zone pertinente à ce niveau en prenant tous les stop loss qui se trouvent partout ici. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On a maintenant assez de liquidité pour pouvoir recharger nos différents ordres et de remplir les 50 millions par exemple. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va vers le sens voulu en récupérant encore la liquidité qu'on a ici. Et pour toutes ces différentes personnes-là qui achetaient et qui vendaient le prix à ce niveau. Donc, c'est en fait comme ça en fait que je représente en fait la liquidité sur le marché. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller un peu sur le graphique. On va voir un exemple concret des différentes zones de liquidité, les ranges, les trends, les equal high et toutes ces différentes liquidités-là. On va donc voir un cas pratique sur TradingView. Allez, go! Ok, vous voyez ici, là maintenant nous sommes sur le graphique, n'est-ce pas? Et comme vous le voyez ici, on a de la liquidité partout. J'ai représenté plusieurs types de liquidités. Regardez déjà ici, qu'est-ce qu'on a? On a la liquidité en dessous de ce lot. Et regardez qu'est-ce qu'il fait. Les personnes qui ont acheté le prix ici, regardez. Je vais prendre. Toutes les personnes qui ont acheté le prix à ce niveau ont des stop loss comme ceci, n'est-ce pas? Ils ont des stop loss ici en dessous. Et qu'est-ce que le prix lui fait? On a le lot à ce niveau, on a des stop loss ici. Et on a aussi, il faut préciser, on a des sell stop. Donc on a des personnes qui attendent que lorsque le prix va revenir ici, comme ceci, ils veulent qu'on casse ce lot
Ils placent les stop loss ici peut-être. Ils veulent qu'on casse l'eau et veulent vendre vers le bas, logiquement. Et qu'est-ce que le prix fait? Ils ont peut-être aussi leur stop loss ici comme ceci. Qu'est-ce que le prix fait? Regardez la mèche qui vient sortir ces différentes personnes ici. Vous voyez cette mèche, n'est-ce pas? Cette mèche récupère toutes les liquidités qu'on a ici et active les sell stop de ces personnes. Et qu'est-ce que le prix fait par la suite? On active les sell stop. Ensuite, on vient ressortir toutes ces différentes personnes ici. Donc, tous ces stops, toute la liquidité qu'il y a ici dans l'eau, on les a sortis tous. Donc, en fait, ça, c'est déjà une liquidité qu'on vient de voir. Vous voyez qu'on a la prise de tous les lots et aussi l'activation des sell stop qu'on a ici. Et regardez encore ici, qu'est-ce qu'on a? On a une trend line et on a un high. Regardez, pareil ici, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on récupère. Les personnes qui ont ramené le prix à la baisse ici ont des stop loss ou ont des stop loss ici au-dessus. Donc, il y a tout ceci ici. Toutes les personnes qui ont vendu le prix ici ont des stop loss ici. Pareil aussi pour les personnes qui traitent cette trend line ont des stop loss ici. Vous voyez tout ceci. Je vais positionner beaucoup d'autres. Tout ceci. Qu'est-ce que le prix fait? On a des stop loss ici. On a des stop loss ici. Le prix, et c'est avec la mèche. Regardez, avec la mèche, on sort toutes ces différentes personnes qu'on a ici. Et encore, on fait quoi? On active tous les buy stop. Regardez. Toutes les personnes qui attendaient la cassure de cette zone afin de pouvoir trader. Regardez ce qui se passe. Ils attendaient la cassure de cette zone. Ils ont placé les stop loss forcément quelque part ici. Qu'est-ce que le prix l'a fait? Le prix est revenu. Il l'active. Il sort déjà les personnes qui sont ici. Il sort toutes les différentes personnes qui avaient des stop loss ici. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il active les buy stop et il revient. Okay. Et il sort toutes les personnes qui avaient les stop loss ici. Enfin, il repart dans le bon sens, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est comme ça en fait. Il repart dans le bon sens. Et une chose aussi que j'ai dit, c'est quoi? C'est que vous pouvez utiliser ces différentes zones de liquidité là comme zone de target, n'est-ce pas? Pourquoi? Regardez. Regardez ceci. Je pourrais avoir une position en achat haut. Je pourrais avoir une position en achat quelque part ici. Peut-être ici, peut-être à ce niveau ici, avec la réaction qu'on a eue sur cette mini demand qu'on a ici. Si je me positionne ici, comme ceci. Je positionne ici comme ceci. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais qu'ok, on a déjà une trend line ici. On a un high ici. Donc forcément, on a de la liquidité ici. Et on a aussi la liquidité ici. Au pire des cas, je me positionne et je veux qu'on vienne récupérer la liquidité qu'on a ici. Je suis déjà à 5,66 R. Ou alors, au meilleur des cas, je me positionne ici et je veux qu'on vienne récupérer la liquidité qu'on a au-dessus de cela. Et là, quand je me positionne ici en TP, j'ai 8,63 R. Et lorsqu'on prend la liquidité qu'on a ici, boum, moi je sors. Et vous voyez que je me suis positionné ici. J'ai mon TP ici. J'ai utilisé cette zone de liquidité comme zone de target et aussi cette zone de liquidité aussi comme zone de target peut-être pour mon TP1 et ici là pour mon TP2. Vous voyez que c'est exactement comme ça que vous pouvez utiliser les zones de liquidité comme zone de take profit. Pareil aussi ici, j'ai une trend line ici. J'ai une position, regardez, j'ai une position déjà ici. Regardez, on a eu réaction prise, peut-être la prise de liquidité qu'on a ici. On a encore eu cette réaction ici. On a eu la cassure qu'on a ici. Et regardez ce qu'on a ici. On a une zone de demand ici avec une balance, n'est-ce pas? J'ai la trend line qui s'est créée ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux encore me positionner ici en achat. Je me positionne ici en achat. Je place mon stop loss ici. Ma première zone de TP peut être déjà ce high qu'on a ici. Et je suis à 2,33. Ou alors le milieu de la trend line ici. Et je place peut-être à BE. Vous voyez que le prix a récupéré cette liquidité. Ici, on est à 3,33. Et vous voyez comment le prix est parti bien vers la hausse. On a des zones de liquidité partout, comme je le disais tantôt. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des equal high. Et qu'est-ce que le prix a fait? A récupéré et est rentré. Lorsque le prix prend une zone de liquidité, vu qu'il est en train de vouloir, vu qu'il veut sortir aussi les buy stop, lorsqu'il prend, regardez peut-être ici, on a un high, on a un high. Vous allez remarquer que lorsque le prix reprend la liquidité, il essaye toujours de rentrer. Il rentre dans le sens contraire à la prise de liquidité. Pourquoi? Parce qu'on a des stop loss à ce niveau. On a des stop loss partout ici. Pour toutes les personnes qui veulent trader la cassure. Parce que lorsque je place mon buy stop, regardez. Je pense que vous l'avez déjà compris en soi. Lorsque je place mon buy stop ici, lorsque je me positionne ici, j'ai mon buy stop ici. Je vais peut-être passer mon stop loss ici, n'est-ce pas? Au meilleur des cas, je décide de me protéger avec un gros SL, ce qui va diminuer drastiquement aussi mon risque et reward. Donc, lorsque je veux me positionner ici, ok, c'est good. Mais regardez ce que le prix fait. Lorsqu'il prend la liquidité, j'attends qu'on prenne la cassure de cette zone. Je passe mon buy stop ici, je me place en stop loss à ce niveau. Qu'est-ce que le prix fait? Regardez. Il vient, il m'active. Le prix évolue bien, il m'active. Je suis en profit. Ensuite, il rentre ici. Parce qu'il sait que les personnes qui ont placé les ordres de buy stop ici ont le stop loss ici.
Et pareil aussi pour ce qu'on a regardé. C'est pareil sur le marché. Partout, c'est la même chose. On a pris ce high, cette mini, on va dire relative equal high qui sont presque au même niveau. On a pris cette zone de liquidité. Regardez ce qu'on fait. On prend la liquidité. Déjà des stop loss qui sont ici avec ceci. On vient sortir toutes les personnes qui ont décidé de vendre le prix à ce niveau, n'est-ce pas, comme ceci. Toutes les personnes qui ont décidé de vendre le prix, si on vient, on les sort. Ensuite, les personnes qui ont placé les buy stop ici, on les active et après, on rentre encore dans le prix afin de repartir dans le sens voulu. C'est très important que vous puissiez comprendre ces différentes zones. Ça vous permettra déjà, premièrement, comme je l'ai dit, de définir vos différentes zones de TP et aussi d'éviter un certain nombre de positions lorsqu'on a des zones de liquidité au-dessus, n'est-ce pas? Au-dessus dans le sens où nous sommes sur des liquidités qui se trouvent sur des highs. Ici encore, qu'est-ce qu'on a regardé? On a un high, on a des stop loss des vendeurs qui vendent le prix ici, on a des buy stop. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on sort les liquides là, on sort les stop loss, toutes les personnes qui avaient des stop loss ici, on active les buy stop. Et lorsqu'on active, qu'est-ce qu'on fait? On rentre toujours parce que les personnes qui ont mis des buy stop, leurs stop loss sont positionnés où? Sont positionnés ici. Toujours la même chose. Pareil ici, on a de la liquidité ici. On vient, on sort des personnes qui sont ici. Ensuite, on rentre, on active les buy stop. On rentre, on sort, on les sort tous. Et qu'est-ce qu'on fait? On remonte et ensuite on repart vers le bon sens. Vous voyez, il y a la liquidité partout. Cette trendline, les personnes qui voulaient trader encore peut-être la nouvelle cassure qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le break ici. Ils voulaient petit, ils ont positionné le stop loss ici au-dessus. On a le break, on les sort. Pareil ici sur ce lot, on sort les personnes qui ont racheté le prix ici en prenant les stop loss ici. On active les personnes qui avaient les sell stop ici. Et lorsqu'on les active, qu'est-ce qu'on fait? On active, ils sont en profit. Ensuite, on vient, on les ressort à ce niveau. Vous voyez, c'est très simple. Et lorsqu'on les ressort, qu'est-ce qu'on fait après? Le prix repart toujours dans le bon sens. Et comme je l'ai dit, retenez juste que vous devrez tracer ces différentes zones de liquidité et vous devez surtout essayer de travailler avec cette zone de liquidité comme vos différentes zones de target. Si vous avez un equal high au-dessus de votre zone de supply, vous savez que vous ne devez pas trader cette equal high. Pourquoi? Parce que le prix pourrait potentiellement revenir sur cette zone afin de repartir dans le sens contraire après. Et si vous avez aussi des equal low en dessous de votre zone de demand, vous n'allez pas trader cette zone de demand, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le prix pourrait potentiellement revenir reprendre ces zones de liquidité et vous sortir si vous êtes positionné afin de repartir dans le sens voulu. Ce sont déjà quelque chose que connaître les liquidités vous permettrait de pouvoir faire. C'est définir vos différentes zones de TP, donc de take profit, savoir qu'ok, à cette différente zone, il y a de la liquidité. Je ne peux pas me positionner ici. Pourquoi? Parce que le prix peut potentiellement me sortir sur cette supply ou alors sur cette demand à cause de la liquidité qu'il y a au-dessus ou en dessous. Donc, c'est très important. Pareil ici, vous voyez, on a encore de la liquidité ici. On rentre, après on rentre. On a un high ici, on a la liquidité. On vient, on sort des personnes, on rentre. On active les buy stop, on rentre, on les sort. On a cette trendline, on a encore ce high, on active, on sort les stop loss, on rentre encore pour les personnes qui voulaient trader la cassure de cette zone. Pareil ici, on a un low pertinent, on vient, on sort toutes les personnes qui avaient des stop loss ici, on active les sell stop, vous voyez, on active les sell stop qu'on a ici, on active toutes ces différentes personnes qu'on a ici. En plus, qu'est-ce qu'il fait? Il repart dans le sens contraire en prenant tous les stop loss qu'on a à ce niveau, n'est-ce pas? Et pareil ici encore, on a un low, on récupère, on a cette trendline, on récupère avec cette zone, on a cette trendline, on a ce high, on récupère ici déjà ce premier, on récupère, on sort les stop loss de toutes les personnes qui ont vendu le prix ici. Ensuite, on rentre, ensuite on a encore un high ici pertinent, on revient, on le sort, on active les buy stop. Ensuite, on rentre, on sort ces différentes personnes, vous voyez, il y a de la liquidité partout, regardez, partout. Ici, on a un range, regardez, on a ce range, on a des highs et des lows qui sont presque au même niveau ici. Qu'est-ce que le prix fait? Le prix revient à reprendre le bas, ensuite le prix revient prendre le haut, et ensuite le prix casse vers le bas et repart dans le sens contraire. Pareil, ce low ici, on vient récupérer le low, on sort les stop loss ici, on active les sell stop. Les personnes qui ont placé les sell stop ici ont leurs stop loss qui sont quelque part ici. On vient, on les active, ils sont un peu en profit, après on les sort. Pareil aussi ici, on a cette zone de liquidité, on a cette trendline ici, on a ce low. Lorsque moi je prends position ici, peut-être s'il y a une position ici en short, je vais potentiellement venir target cette zone, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je sais qu'à cette zone, il y a des stop loss, il y a des sell stop dans la liquidité, donc le prix va pouvoir potentiellement revenir ici et re-rentrer comme ceci afin de les sortir. Donc lorsque je prends peut-être un short ici, je peux potentiellement target cette zone.
lorsque je prends un short quelque part ici, je peux potentiellement target cette zone de low, n'est-ce pas? Parce qu'on a de la liquidité ici. Lorsque je prends un stop loss 1, lorsque je prends un ordre ici, je peux potentiellement target cette zone, peut-être ici, regardez. J'ai cette zone où le prix a bien réagi, regardez. Et je target cette zone et j'ai un 3.52 R, regardez ici. Premièrement, j'ai prise de liquidité qu'on a au-dessus de ce high de range. On a le low du range. J'ai la prise de liquidité ici. On récupère ceci. Après, on entre ici. Et lorsqu'on entre, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on entre, on active en fait les sell stop qu'on a ici. Et lorsqu'on active les sell stop, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, ils ont peut-être positionné le stop loss ici. On a tout ceci. Donc, qu'est-ce que le prix fait ensuite par la suite? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je me positionne donc ici, comme ceci. Après le retour ici, je positionne ici. Donc, vous voyez cette inside jaune, je me positionne ici. Et qu'est-ce que je peux target? Cette zone de liquidité. Pourquoi? Parce que je sais qu'ici, on a des stop loss de toutes les personnes qui ont racheté le prix à ce niveau. Je pense que vous avez déjà compris. Là, je veux juste expliquer, mais je pense que vous avez compris l'objectif de liquidité et comment les déterminer sur le marché. Les déterminer est très simple. Maintenant, c'est savoir comment les utiliser à votre profit. Donc, c'est les utiliser comme zone de target et aussi les utiliser comme zone de protection de supply et de demand afin de ne pas prendre les supply et demand qu'il ne faut pas. Comme ici, peut-être, si je décidais de prendre cette zone de supply, peut-être ici, on a une zone de liquidité ici. Que le prix m'aurait sorti, si je me protégeais, le prix m'aurait sorti ici. Pourquoi? Parce que c'est qu'on a une zone de liquidité qu'on a à ce niveau, n'est-ce pas? Comme ceci, ici. Donc, si je me positionne sur cette zone de supply ici et que je décide de me protéger ici, comme ceci, vous voyez que le prix est venu me sortir ici et est reparti dans le sens voulu. Donc, ça fait comme si vous pouvez utiliser les zones de supply et de demand. Vous voyez, on a ça partout. On a encore un range ici où on vient récupérer. Voici les highs, voici les lows. On récupère les lows partout. Pareil, ici on récupère ce lot, on active, on sort toutes les stop loss des différentes personnes qu'on a ici. On active les buy stop, ensuite on revient dans le truc. Donc toutes les personnes qui ont voulu racheter le prix avec la cassure qu'on a ici, comme ceci, pour que ces personnes-là sont en profit pour un moment, ensuite, boum, et toutes les personnes qui ont vendu le prix ici, ils ont les stop loss ici. Donc là, on les sort, on récupère la liquidité, on a de la force sur le marché, ensuite on repart dans le sens contraire. Je pense que vous avez compris en fait, en gros, c'est quoi les différentes zones de liquidité. Je pense que vous avez déjà cerné, n'est-ce pas? Et ici, qu'est-ce qu'on a? Trendline. Vous voyez qu'on revient, on récupère la liquidité sur cette trendline. Donc, des personnes qui voulaient se positionner comme ceci, on les sort, toutes les stop loss qui sont ici. Ici, ils sont out. Pareil aussi pour ce lot, vous voyez, on récupère le lot. Regardez bien. On récupère le lot. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On repart dans le sens contraire. Donc, toutes les personnes qui avaient mis les sell stop ici sont out. Et toutes les personnes qui avaient les stop loss à ce niveau sont out. Donc, ouais, c'est tout en fait. Je pense que vous avez compris les différentes zones de liquidité, n'est-ce pas? Ici, regardez. Petit trendline baissière, on vient, on récupère. Et ensuite, le prix veut descendre vers le bas. Vous voyez? Très, très simple. Donc, je pense que vous avez déjà compris c'est quoi les différentes liquidités à avoir sur le marché, comment déjà les déterminer, comment les utiliser à votre profit. Donc comme je l'ai dit, si vous avez de la liquidité au-dessus de votre zone de supply, vous ne devez pas prendre cette zone de supply. Pourquoi? Parce que le prix pourrait potentiellement revenir à cette zone, vous sortir et re-rentrer et aller dans votre sens à vous. Et les equal low, si vous avez des equal low en dessous de votre zone de demand, vous n'allez pas potentiellement prendre cette zone. Pourquoi? Parce que vous avez la liquidité en dessous de vous. Donc si vous prenez cette zone de demand, le prix pourrait potentiellement revenir, vous sortir. Donc vous sortir aussi à SL, ensuite repartir dans votre sens voulu. Et vous pourrez aussi utiliser les zones de liquidité comme zone de target. Vous l'avez vu avec les tonnes d'exemples qu'on a vus. Lorsque vous avez une position, potentiellement target les zones de liquidité telles que les trendlines, les equal high, les high et low majeurs. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à ces différentes zones, on a de la liquidité. Donc c'est très simple à comprendre. Je pense qu'avec les exercices qu'on a fait, et toutes les autres vidéos qu'on a eu à faire ensemble, telles que les structures de marché, l'analyse multi-time frame, les breaker blocks, les mitigation blocks, je pense que vous avez compris comment vous pourrez utiliser les zones de liquidité. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à liker, me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, ce contenu que je vous ai partagé sur les liquidités. Dites-moi en commentaire si vous avez des incompréhensions, si vous avez des soucis. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à rejoindre aussi mon Telegram en description où je partage des trades, des analyses, des tips, des conseils en trading, de mon expérience propre. Et quoi? Est-ce que tu as aimé t'abonner? Bon, si je te demande, abonne-toi encore. Et comme j'ai dit, n'hésite pas à partager la vidéo aussi à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le contenu que je fais sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée au journal François Lagarde, regardez cette vidéo. Allez, peace!